Et pour aller plus loin sur ce sujet, le directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé est avec nous, Dr Brice Bikaba. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Est-ce qu'à ce jour, vous pouvez nous faire le point de la maladie sur le territoire burkinabé? Merci de nous donner l'opportunité de parler de ce sujet qui est préoccupant au niveau national, la situation épidémiologique de la dengue. Il faut dire qu'en 2016, nous avons tous noté que le pays a été frappé par une épidémie de dengue. Et depuis lors, nous avons tiré les leçons de cette épidémie et nous avons mis en place un système de surveillance épidémiologique. Si bien que depuis le début de l'année, nous avons pu observer comment se comportait l'évolution de la courbe épidémiologique. Et depuis 5 à 6 semaines, nous avons noté que cette courbe avait tendance à une hausse, donc depuis le mois d'août, ce qui nous a permis donc d'alerter les autorités, de soumettre des propositions. Et comme vous l'avez vu au cours du Conseil des ministres donc du 27 septembre passé, nous a donné mandat donc de mobiliser donc les partenaires pour des actions contre cette épidémie. Effectivement, nous sommes en situation épidémique. Et cette épidémie est beaucoup plus centrée donc dans la ville de Ouagadougou, dans la région du centre, où nous avons plus de 85% des cas de l'ensemble du pays qui proviennent de cette région. Oui, et cette année, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour parer à la situation? Est-ce que vos services de santé ne risquent pas d'être débordés? Il faut dire que, comme on le dit, une épidémie, le plus important dans une épidémie, c'est de toujours trouver les moyens de riposte contre cette épidémie. Nous avons donc une documentation en rapport avec l'épidémie de dengue et nous avons préparé un certain nombre d'actions pour préparer une éventuelle épidémie, compte tenu du fait que l'épidémie de 2016 avait eu une grande ampleur. Et quand on sait donc la transmission transovarienne donc de cette maladie, on s'attendait à ce que cette année également, nous puissions être en mesure d'être confrontés à une autre épidémie. Donc les dispositions ont été prises pour donc faire face à cette épidémie. Et vous aurez constaté que depuis 3 mois, nous avons commencé à intensifier les mesures de communication pour informer la population sur les mesures de prévention contre cette maladie. Nous avons pu prépositionner également au niveau des formations sanitaires un certain nombre de médicaments pour la prise en charge des cas graves. Ce qui fait que dans l'ensemble des régions, les médicaments donc sont prépositionnés dans la limite bien sûr de la mesure de nos possibilités. Nous avons pu prépositionner également les tests de diagnostic rapide que nous avons acquis, qui certes sont insuffisants, mais qui nous avons donné comme directive de les administrer gratuitement. Et nous attendons encore donc bientôt un arrivage encore de tests de diagnostic rapide, mais nous demandons à ce que effectivement les directives puissent être suivis. Sinon, même si nous en payons 100 000 à 200 000, ces tests ne seront pas donc suffisants. Le test n'est pas un test de dépistage, mais on doit suivre donc les directives d'administration de ce test-là. Donc il faut, devant les signes, notamment la fièvre, et des symptômes tels que donc les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs musculaires, les vomissements, il faut aller consulter. Et devant ces signes, donc, on peut être amené donc à vous prescrire effectivement ce test-là. Et éviter l'automédication. Éviter surtout l'automédication qui peut donc avoir tendance à entraîner des complications telles que les hémorragies et d'autres complications telles que les insuffisances rénales. Et est-ce que dans les centres de santé, les infirmiers disposent par exemple de protocoles de traitement comme c'est le cas avec le palu? Oui, nous avons mis à leur disposition des centres de santé des directives de prise en charge. Mais mieux, nous avons pu élaborer cette année donc un guide de diagnostic de traitement de la dengue que nous avons reproduit et qui sera bientôt disponible dans toutes les formations sanitaires. Et au cours de l'année en 2016-2017, début 2017, nous avons pu orienter tous les prestataires sur donc la dengue, si bien qu'aujourd'hui la dengue n'est pas quelque chose d'étranger au niveau donc des prestataires. Les prestataires sont beaucoup plus formés pour pouvoir donc prendre en charge de manière correcte les cas de dengue. Ce qui est préoccupant, c'est les cas qui sont compliqués. Et nous allons travailler de concert, bien sûr, avec les cliniciens, de telle sorte à ce que les cas compliqués puissent être pris en charge de manière adéquate et éviter donc les cas de décès. Parce que comme vous l'avez vu, c'est vrai que nous n'avons pas notifié les cas de décès, la létalité est inférieure à 1%, mais comme on le dit, un décès, c'est toujours un décès de trop. Donc à notre niveau, c'est de travailler à ce que les cas de décès, nous puissions donc les réduire au maximum afin donc que la plupart des cas donc puissent connaître une bonne évolution. Et vous savez que la dengue, dans plus de 80% des cas, c'est une maladie bénigne
Et le plus important ici, c'est de pouvoir savoir quelles sont les mesures préventives, qu'est-ce qu'il faut faire. Et comme l'infectiologue le disait tout à l'heure, il y a des mesures de prévention individuelles qui consistent à éviter que le moustique ne nous pique au cours de la journée, en portant donc des habits à longue manche, en mettant également des répulsifs, et les mesures de protection collective qui vont concerner l'ensemble de la communauté. Et nous lançons un appel bien sûr à la communauté. Dans les jours prochains, en collaboration donc avec la commune de Ouagadougou, nous allons lancer des opérations dans la ville pour essayer donc d'assainir les différents quartiers. Et nous lançons un appel à ce que donc la population puisse se joindre aux différents volontaires qui seront sur le terrain pour que nous puissions ensemble faire reculer cette maladie. Merci, on termine par ces bons réflexes. Merci à vous d'être venus pour nous donner tous ces éclairages.